Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, vous êtes sur RCI, vous êtes en direct et nous intervenons pour vous présenter les dernières actualités au sein de notre rédaction. Et nous allons parler de une association en péril actuellement qui s'appelle SOS Chat, qui est vraiment d'utilité publique et qui est en danger suite au décès de la présidente. Et les comptes ne sont pas équilibrés. Il y a besoin de nouveaux sponsors. Il faut redynamiser. Et c'est ce que la future présidente nous a informé. Et nous avons été donc sur place et nous avons fait un petit reportage que vous allez voir dès à présent. Vous êtes sur RCI. Vous êtes sur RCI, tout info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. Bien, nous sommes à SOS Chat, donc près de Sedan. Hein. Je suis en présence donc de la présidente, la nouvelle présidente. Future nouvelle présidente. Voilà. J'attends ma nomination ainsi que Sophie Moreau qui va m'aider. Madame. Alors, je suis Madame Murat Petitpas, donc j'habite Sedan. Je travaille pour la ville de Sedan, notamment au CCAS, et je suis bénévole depuis de nombreuses années, puisque j'ai connu les premières années donc d'SOS. Les premiers lotos, c'était à mon initiative, et puis progressivement, l'équipe s'est renforcée et ont pris le relais. D'accord. Voilà. Donc vous êtes nouvellement donc nommé, donc en voie d'être nommé. En voie d'être nommé. Vous êtes donc devant une activité qui est donc la gestion des chats. Oui, et l'autofinancement. Voilà. Et vous vous retrouvez dans une politique nouvelle par rapport à ce qui s'est passé où la présidente est décédée. Oui, voilà. Et donc il y a un remaniement des opérations. Alors comment vous voyez les choses? Alors pour l'instant c'est dans l'urgence. Pour nous c'est on va dire une période très très difficile et compliquée parce que nous sommes dans une situation, on va dire quand même catastrophique. Et là, il faut à tout prix remanier, rechanger le fonctionnement et écouter sur nos bénévoles, notamment Delphine, qui est ici le cœur quand même de SOS. C'est elle quand même qui est présente au quotidien. Et là, aujourd'hui, le problème se pose au niveau du budget. Alors au niveau du budget, effectivement, là, nous sommes un peu dans une impasse. Il faut quand même savoir qu'il y a l'allocation quand même de la maison, avec un coût assez lourd, toutes les charges, le salaire quand même de notre employé, et évidemment l'alimentation, notamment des chats qui sont ici, et le fait de récolter aussi de la nourriture pour les extérieurs, pour les personnes qui sont entre guillemets des protecteurs et nourrisseurs, et ainsi que les familles d'accueil. Vous vous sentez comme en danger au niveau très en danger. Oui. Donc vous avez besoin. Là, c'est une histoire de quelques semaines jusqu'en juillet. Donc vous avez besoin de nouveaux donateurs. De nouveaux donateurs, des partenaires, donc c'est un appel au secours, vraiment au secours, et il faut vraiment qu'on soit aidés, parce que là, nous sommes en péril. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, nous sommes en péril. Alors vous m'expliquiez avant de faire le reportage, que l'ancienne présidente donnait beaucoup d'elle-même, elle donnait sa propre retraite, dans l'investissement de l'association. Oui, absolument. Madame Morel n'était absolument pas matérialiste, donc elle investissait tout. C'était sa passion, sa vie, et c'était son œuvre. Donc, elle disait toujours, je vais le faire. Donc, il faut quand même savoir qu'elle payait tout, évidemment. Donc, voilà. Donc, ce qui était quand même une façon de travailler différente, on n'a plus Madame Morel, et on a les mêmes problèmes qu'elle réglait malheureusement à l'époque. Mais là, maintenant, nous sommes confrontés à vraiment un gros problème budgétaire. Donc pour pouvoir pallier à cela, vous recherchez des partenaires, des sponsors, des gens susceptibles passionnés par les chats. Bien sûr, et sensibles à la condition animale, sensibles de nous aider, de diverses façons. Nous cherchons des bénévoles, parce que ça c'est essentiel, surtout sur des opérations. Là, nous avons réussi à démarcher un nouveau commerce qui va nous permettre de faire des collectes. Bon, il faut quand même aussi faire des créneaux. On ne peut pas mobiliser les mêmes personnes toute une matinée, tout un après-midi. Donc là, il nous faut du monde. Il faut aider ici. Il y a un gros travail d'entretien. Vous avez une collègue qui est employée? Oui. Avant, j'avais une collègue qui était salariée, mais maintenant, on ne peut plus avoir qu'un salarié parce que, à cause de la situation budgétaire, c'est plus possible.
Donc oui, j'ai besoin de bénévoles aussi le matin pour me donner un coup de main parce que toute seule, c'est pas possible de tout gérer, d'amener les chats au vétérinaire, d'aller les rechercher, d'amener des croquettes au protecteur. Enfin, il y a un gros travail ici sur l'association, sur le siège de Et l'association. le téléphone qui sonne en permanence. Il y a de nouveaux cas, de nouvelles choses, c'est réel besoin. Alors, comme c'est urgent, donnez-nous votre numéro de téléphone et votre adresse de l'association. Alors, nous sommes au 57 Prenoir du Fond des Buzes, à Sedan. Et le téléphone, Delphine. 03 24 29 57 94. Voilà. Et on peut éventuellement donner le mien pour nous joindre. Alors, les 06 81 83 78 69. Un email. Alors, évidemment, on peut toujours me joindre sur le mien. Sur l'association, je ne pense pas que pour l'instant... Non, j'ai un email, mais c'est vraiment professionnel. En fait. D'accord, très bien. Après, on a un Facebook aussi. Oui. On a une page Facebook, SOS Chat du Sedanais. Il y a un blog aussi qui est créé, mais il n'y a pas d'adresse email à proprement dite pour les particuliers, en fait. Vous aurez compris, téléspectateurs, qu'il y a vraiment besoin d'une urgence. C'est une urgence, c'est une obligation de faire face à une situation prévisionnelle qui est quand même mauvaise pour l'instant et qui mérite d'être alerte. C'est une alerte que nous faisons aujourd'hui, quoi. Un appel au secours. Oui. Et de toutes les bonnes volontés, toutes les aides possibles seront vraiment les bienvenues. Et on remercie à l'avance toute personne qui va entendre notre appel parce que pour nous, c'est vraiment primordial. Très bien. Merci, madame. Merci à vous. Merci.